Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors, en dehors de ce genre d'opération, quelles sont tes activités principales, Laure? Je travaille avec mes sponsors, que ce soit des shootings ou des RP. Et après, j'ai un projet qui va arriver en octobre, qui est un projet secret. Donc voilà. Ah oui, mais alors là, c'est comme à l'école. C'est soit tu vas au bout, soit tu dis rien. On n'est pas à l'antenne, tu peux nous le dire. Oui, Ne bien t'inquiète sûr. de rien, ça ne bougera pas Il d'ici. n'y a que 900 000 personnes qui écoutent. C'est tout à fait entre nous. Non, mais est-ce que c'est un rapport avec la natation, Laure? Est-ce que tu n'as pas envie Tu n'en sauras rien, Eric. Non, mais si, non, mais je sais, ça. moi. Non, Il a mais- raison, jouons aux non, mais- devinettes. Ça a non, mais rapport pas, avec la non, natation ou pas? c'est pas des devinettes. Laure, tu nous as dit que tu n'avais plus envie de nager, mais avec la carrière que tu as eue, est-ce que tu n'as pas envie T'as de dit non. Natation, non. Non, mais je ne reprends pas la natation. Non, moi je voulais savoir. Non, mais moi pas par rapport à son projet, elle a pas envie de le dire, on va pas non plus là. Mais savoir si toi tu n'as pas envie de t'investir, pas dans le bassin, mais dans la natation pour, je sais pas, apporter ton expérience, comme souvent dans d'autres sports. On essaie toujours de se recycler dans son sport. Tu n'as plus envie de toucher à la natation, quoi. Moi, j'ai pas envie de me recycler en pensant que je suis capable de faire que ça, en fait. J'ai pas envie d'être l'ancien sportif qui sait pas ce qu'il veut faire, donc qui reste dans la natation. Et moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Alors, projet dans le showbiz, cinéma. Non. Bon, Splash 2 Non. sur TF1. on va pas t'embêter Au plus que théâtre, ça. ça avec toi. C'est vrai, au théâtre, alors. T'es une belle plante, tu pourrais te faire des. Tu séduirais là, tes types seraient là comme ça. Bon, tu veux pas nous en dire plus, c'est pas grave, on attendra la rentrée maintenant. Il y a quand même un gros dossier en ce moment dans le sport olympique, c'est est-ce que Paris va aller ou pas Ah oui. tenter sa chance pour organiser les Jeux de 2024. Ça, en revanche, c'est un sujet dont tu peux nous parler, Laure. Toi, tu y es favorable et je t'ai déjà vu prendre la parole sur ce sujet. Hein. Moi, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur, puisqu'on n'a jamais eu la chance d'avoir les Jeux à Paris. Et c'est le rêve de tout sportif, donc moi, je soutiendrai à fond la candidature. Alors, est-ce que c'est par exemple un projet dans lequel tu pourrais t'impliquer, mais un peu plus que sur une simple prise de position, c'est-à-dire participer à un comité de candidature, par exemple? Ça, ça va voir avec Denis. Puis là, faut envoyer des mallettes. Bon, maintenant, faut casquer dessous, là, Denis, là. Faut pas y aller timide parce qu'à chaque fois, on se fait baiser. Alors maintenant, faut prévoir du black, comme s'il en pleuvait 6 mois avant. Et là, comme ça, on a les jeux, là. On s'embrouille plus. On fait comme tout le monde. N'importe quoi. Mais non, mais Denis, c'était pas une question, mais. Voilà, un conseil. Vincent est persuadé qu'on ne pourra avoir les Jeux Olympiques que si on triche. Non, je pense que dans la question de Pierre, il y a d'abord, comme on l'a dit, le résultat de l'étude d'opportunité à avoir, et j'espère qu'il sera positif et qu'il nous incitera à y aller. Et plaçons-nous dans cette hypothèse, donc au mois de décembre, la condition nécessaire est remplie. Il nous faut à ce moment-là convaincre la population française de l'intérêt d'une candidature. Parce qu'il ne peut pas y avoir de succès à la fin si on n'a pas l'adhésion populaire. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des athlètes qui ont fait rêver tous les Français, qui portent le message pour qu'il y ait cette adhésion incontournable. Parce que ça, on le souligne pas assez. Actuellement, dans une période de crise, l'adhésion populaire, c'est pas sûr. C'est pas si évident. Et c'est pas si évident parce qu'il peut se poser un regarde au problème de Brésil, dire, voilà, ça fait des frais, il faut faire des stades, enfin, ça engendre beaucoup de trucs. Et l'adhésion populaire, c'est vrai que actuellement, ça doit être compliqué. On l'a vu au Brésil, c'est vrai, Eric. Si on dit aujourd'hui, on est candidat sans expliquer pourquoi, on n'a aucune chance d'avoir l'adhésion populaire. Par contre, si on a un vrai projet, qu'on explique en quoi une candidature olympique peut apporter quelque chose à la société française, qu'il y a un héritage et que cet héritage est sociétal, et que si demain on veut une société plus intéressante à vivre, avec plus de fraternité, plus de liens sociaux, plus d'animation, plus d'intégration, il faut miser sur le sport parce que c'est un véritable enjeu. Et la candidature olympique, c'est un véritable accélérateur de progrès. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Ça aurait été un rêve dans ta carrière de disputer des Jeux Olympiques en France? Ça aurait été le bonheur absolu, ouais. Et pourquoi c'est si important pour un sportif? Parce qu'aller gagner une médaille d'or à Athènes, j'imagine pas loin de chez toi, le soir tu rentres à la maison. L'émotion est aussi forte qu'à Paris, non? Non, parce qu'on sait qu'il y a tous les Français qui sont derrière nous et peu importe le sport, je pense qu'on est poussé par tous ceux qui sont là et le fait de les entendre nous encourager, ça joue beaucoup aussi. Regarde ce qu'on disait tout à l'heure, Gaël Monfils, chez lui, dans son jardin à Roland-Garros tous les ans, ce que ça donne. T'imagines un événement comme les JO chez toi dans ton pays. La Coupe du Monde en 98, les mecs qui sont champions du monde chez eux en France, c'est un truc incroyable. Si le Brésil est champion du monde au Brésil, c'est quelque chose quand t'es sur tes terres, quand t'es là, tu baignes dans ton jus, t'as ta famille, t'as ton histoire familiale, t'as tous tes amis. C'est quand même la plus belle chose qui peut arriver à un sportif. Juste deux questions avant de vous laisser. Deux
questions d'actu. La première et surtout la seconde. La première, natation. D'abord, Laure, on va avoir ton avis sur le retour de Michael Phelps. À quel niveau tu l'imagines? Est-ce qu'il peut redevenir aussi fort, redevenir champion olympique? Moi, je pense qu'il peut être très bon. Après, il y a des nageurs qui se sont entraînés pendant longtemps sans l'attendre. Mais ça fait aussi plus d'1 an qu'il s'entraîne en secret, donc il peut faire quelque chose de bien. Mais tant qu'il reste derrière mon petit frère, ça va.